Ah oui, là. Alors vous dites donc, c'est un Made in France avec quand même des sons Alex Jaffray qui ressemblent à du rap américain. Oui, il est pas, au niveau français, il a moins de 0%. Il est un peu en dessous de 0%, Dr. Dre. Il n'a pas le label. Hein. Non, pas. Très peu. Alors que pourtant, vous êtes amusé à un petit jeu, on peut dire, ce matin, c'est de mixer justement la bonne vieille chanson française, enfin la tradition populaire française, avec du rap américain. Oui, alors c'est pas moi directement, mais c'est ce qu'on appelle le crate digging. Crate digging, ça veut dire quoi? C'est quand vous allez chercher dans les boîtes de vinyle, vous savez, vous passez des heures quand vous êtes DJ à chercher et vous sortez un disque d'Aznavour et vous l'écoutez. Vous dites quel rapport entre Dr. Dre et Aznavour ou Mike Brandt et Aznavour. Et ben vous allez voir, vous n'allez pas être déçus parce que justement c'est la matière première qui a permis à quelques titres de 2001, par exemple à Dr. Dre, de fabriquer l'instrumental, les instrumentaux de leurs chansons. Moi j'y connais rien, mais je vais laisser la parole à quelqu'un dont c'est un vrai spécialiste et en plus il est bien coiffé. Regardez. Je l'aime à mourir. Je fais du crate digging. Le crate digging, je cherche des disques de variété française que je vais remettre dans le rap US. Mais si, vous croyez quoi? Vous êtes naïfs. Les rappeurs US, ils trouvent des disques de variété française, ils le mettent dans leur rap. Mais oui, prenez par exemple le disque de Dr. Dre. Oui, c'est Dr. Dre, mais j'ai pas envie de dire d'accent, je dis ce que je veux, c'est ma chronique. Ce titre sorti en 99 qui s'appelle What's the Difference? C'est très très bon. Écoutons l'intro de ce morceau. Et maintenant, hop là, retour en France pour écouter un des 784 titres de Charles Aznavour qui s'appelle Parce que tu crois. Parce que tu crois, tu viens de le dire. Vous la connaissiez pas? Non, moi non plus, on ne connaît pas tous les titres à 784, ça en fait des phases B. Écoutons l'intro de ce morceau. Ah ah, je ralentis un petit peu. Je rajoute une grosse caisse et bim, Dr. Dre. À moi les millions. Petit bond dans le temps, on va en 2009 avec un autre titre produit par Dr. Dre, mais cette fois-ci interprété par Eminem. Ça s'appelle Crack a Bottle. Si vous parlez anglais, c'est un peu explicite les paroles, mais bon. Écoutons l'intro de cette chanson. C'est bon ça, hein? Eh ben, je vous propose de traverser l'Atlantique et d'aller écouter un garçon qui a une coiffure merveilleuse. Qui suis-je pour parler des coiffures? Mike Brandt. Dans la lumière, et ben quand on écoute l'intro de Dans la lumière, on entend ça. Ah ouais. Vous rajoutez une grosse caisse, un gars qui braille et ça donne ça. Et maintenant, je vais vous parler de Barack Obama. Non, il n'a pas fait de disque, mais Jay-Z a fait un disque pour Barack Obama quand il a gagné en 2008. Barack Obama, pas Jay-Z. Donc le disque s'appelle History avec Jay-Z qui chante, un invité mystère, dont on parlera plus tard, et la voix de Barack Obama. Écoutez bien. Pas mal ça, hein? La mélodie, ça vous dit quelque chose? Ah ouais. Eh ben c'est Véronique Sanson, Une nuit sur ton épaule. Enfin, pas la tienne ni la mienne, enfin la nuit de... Enfin, on s'en moque. C'est en 72 et ça donne ça. Eh ouais, c'est la même mélodie. Et d'ailleurs, pour vous le prouver, quand on va un petit peu plus loin dans la chanson, il a gardé la voix de Véronique Sanson, mais pitché, c'est-à-dire un peu plus haut en tonalité. Écoutez bien derrière. Et une petite Véronique Sanson, écoutez la voix toute seule. Messieurs les producteurs américains, vous pillez le patrimoine de la chanson française. Je vous interdis de prendre Monsieur Goldman, ou Monsieur Souchon, ou Monsieur Cabrel, ou même Indochine. Si Indochine, vous pouvez, si. Mais alors dites donc, on peut se poser quand même légitimement la question. Parce que dans ces histoires de pillage, il peut y avoir des hommages. Le juge, il dit toujours hommage ou pillage. Mais est-ce que justement, en laissant la voix de Véronique Sanson, c'est pas une manière pour lui de dire, voyez, je l'ai pas volé? Bah alors, en fait, ils n'ont pas le choix parce que si vous n'avez pas l'instrumental de la chanson, comment vous faites pour enlever la voix de Véronique Sanson? Donc vous prenez la voix, vous l'accélérez, puis vous avez la Véronique Sanson qui chante avec la voix d'Alvin et les Chipmunks, vous savez, les petits écureuils qui chantent avec la voix aiguë. Donc voilà. C'est clair, donc c'est pas hommage, c'est pompage. Non mais tout ça est déclaré, machin.
machin. C'est des samples qui sont reconnus. Enfin voilà, c'est quand vous tournez le disque. Vous voulez dire enfin, que si du vous avez côté le disque. Sanson, on a touché un Oui, petit et peu du sur côté cette... My Brand aussi, vous allez pas. Voilà. Je pense que c'est fini, il n'y a plus de rappeurs, même si ça, ces titres datent de 2001, plus personne prend un sample sans le payer, parce que sinon, après coup, quand vous avez les ayants droit qui font « Excusez-moi », là, beaucoup plus cher. le gourdin, il est beaucoup plus gros quand il vous assomme, donc ils préfèrent prendre le petit gourdin au début. Ouais, Surtout qu'ils attendent 30 ans une fois que la cagnotte elle a bien Oui, grossi. c'est ça, c'est ça. Dites donc, Dis dans donc, en Star fait, Wars. j'avais écrit Thriller. Ah non, bah si, ah, boum, voilà. Ouais. Donc il faut éviter quand même. Merci beaucoup Alex.